Bonsoir à tous nos très chers téléspectateurs de Walf TV. Bonsoir au monde sportif sénégalais. R2G, c'est ce soir lundi. Nous sommes. Le samedi, c'était une attraction. Hier, dimanche, c'était une autre attraction parce que samedi, nous avons accueilli Orea de Guinée qui joue contre Gorée, qui est notre champion en titre de la Ligue 1 sénégalaise. Un match sanctionné par un nul, 0 but partout. Gorée prépare ce match retour qu'il doit affronter cette équipe d'Orea, une équipe africaine, il faut le dire, il faut oser reconnaître que Orea, c'est une équipe africaine parce qu'il y a des Burkinabés, il y a des Ivoiriens, deux Sénégalais en la personne de Khadim Ndiaye, qui est notre deuxième gardien en équipe nationale. Khadim Ndiaye qui était au Gabon pour défendre les couleurs du Sénégal derrière Abdoulaye Diallo. Il a même joué le troisième match contre l'Algérie. Au-delà de Khadim Ndiaye, nous avons Pape Amadou Touré, ce garçon qui a été très charmant lors de ce match contre l'US Gorée. Pape Amadou Touré, il faut rappeler, qui a fait les beaux jours du Jaraaf de Dakar. On parle de problème d'arrière gauche au niveau du Sénégal. Je pense que Pape Amadou Touré a fini de démontrer qu'il faut justement penser du côté de l'Afrique, pas en Europe seulement. En Afrique, il y a le talent sénégalais qui circule. Ce n'est pas seulement du côté de la Guinée, ce n'est pas seulement du côté du Maroc, ce n'est pas seulement du côté de la Tunisie, parce que partout, il y a des joueurs sénégalais qui sont en train de bien défendre les couleurs sénégalaises dans les différents championnats africains. Il faut penser à ces garçons, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas seulement ceux qui sont en Europe, c'est ceux qui sont ici au Sénégal. Alors, ce match a été sanctionné par un nul, 0 but partout. Comment Gorée va préparer son match retour pour revenir de Conakry, c'est le dimanche prochain justement, avec le résultat qui permettra à cette équipe championne du Sénégal d'avancer peut-être enfin, franchir ce cap des préliminaires, parce que depuis on ne rappellera pas, peut-être depuis l'AS Douane, aucune autre équipe n'a franchi ce premier cap du préliminaire. Bon, Jaraaf a été, il faut le rappeler. Ça, c'est une autre épine qu'il faut enlever du pied. Mais le président Mbaye est déjà là. Ils ont déjà commencé depuis hier à préparer ce match retour. On va en discuter largement avec lui. Après, Gorée, il y a Niartali qui était du côté du Cameroun. Cameroun où il y a l'euphorie générale. On n'a pas besoin de le rappeler. Cameroun qui a remporté son 5e titre de champion d'Afrique. C'était justement, c'est contre le Sénégal, c'est pas contre l'Égypte. Quand le Cameroun a fini de battre le Sénégal, qui était l'équipe qui était vraiment la plus belle, que tout le monde attendait remporter ce championnat, mais je pense qu'on l'a remporté par la bouche que par l'acte, le fait proprement dit. Le Cameroun, une fois le Sénégal passé à côté sous ses pieds, le Cameroun a dit, écoute, c'est notre titre, ils sont allés chercher ce titre. Et la Niartali qui était parti pour sa première sortie africaine contre APGS, Niartali est revenu avec la défaite 1-0. Mais jusque-là, c'est un match à rejouer. Justement, vous avez Malik Dieye en image. Malik Dieye, c'est le directeur financier de Niartali. Mais moi, j'ai souvent envie de dire, et je le dis, c'est l'homme à tout faire de Niartali parce qu'il est souvent à la tâche. Nous, c'est un match beaucoup fait qu'il est dans la tâche de l'organisation pour s'occuper de son club. Comment Niartali pourrait refaire son retard ici à Dakar samedi prochain contre l'équipe camerounaise? On va discuter largement avec lui. Juste après ce football, on passe à l'athlétisme. Ça nous préoccupe pas tout simplement du côté de Dakar. Depuis 3 ans, Bara Thiam cherche à faire la différence dans l'organisation des activités de la Ligue de Dakar, la DAC. Comment Bara Thiam, cette année-ci, va encore améliorer ce qu'il a déjà eu de positif dans les 2 précédentes années? On va en discuter largement avec lui. Namongen ko torop. À chaque fois que nous sommes d'émission, on ne parle même pas de ce que nous avons dit. On parle de cet homme-là que vous voyez en image, Cheikh Tidiane Gomis. Qu'est-ce qu'il a ramené de la Kanam? Je constate que le Kanam xawna waxuma ko yéen a ko constaté lu tax ndax Sénégal c'est parce que dañoo laaj gagné wuñu ndax loolu la. Est-ce que Cheikh Tidiane li mu waxoon fii dina ko def maanaam Sénégal bu gagné wulee dina porter plainte ndax man dinaa ko gunge dem police xaw ba dig laa jëm xaw ba. Je vais discuter avec lui. En tout cas, notre espoir que nous avons par rapport toujours à ce football sénégalais, ce sera notre dernier point de discussion, c'est la CAN de Koto. Koto est en pleine préparation. Koto n'est pas seulement en préparation, il était parce que quand les yeux étaient rivés du côté du Gabon où il y avait cette 31e édition de la CAN, Koto avait déjà été mis dans des conditions de préparation par la fédération. Il était du côté de Toubab Diallo. Koto, la préparation, on peut dire, a été bonne parce que des 2 matchs amicaux joués contre le Kenya ici, c'est 2 victoires. La première victoire, c'est 2-0 contre cette équipe kenyane. Le deuxième match, c'était hier. Koto a remporté par
4 buts à 0. Ça augure un bon espoir parce que tout simplement, il faut le rappeler, le Sénégal est finaliste malheureux de la finale en 2015 jouée ici au stade Léopold Sédar Senghor contre le Nigeria qu'on avait perdu par 1 but à 0. Koto avec son équipe ont été jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. C'était du côté de la Nouvelle-Zélande. On a perdu contre le Brésil. Le Brésil c'était 5-0, mais c'est moins important. Après contre le Mali, c'est quand Mali remporte, c'est le Sénégal à côté, mais le Sénégal n'a pas encore remporté, il faut le dire. Koto, comment aller à la CAN 2017, c'est au mois de mars, c'est en février, 26 février, ça va démarrer du côté de la Zambie pour aller rechercher ce titre africain derrière lequel le Sénégal court. Voilà campé le moni de ce soir, RDG, j'avais dit tantôt qu'il a le plaisir de recevoir le président Bawibo, ce n'est pas à sa première, il est venu plusieurs fois à Walfadji, je pense. Bonsoir président. Bonsoir Nicolas. Et à Gorée, ça va? Ben ça va, alhamdulillah, on ne se plaint pas. Le match n'a pas trop dérangé, ça n'a pas perturbé? Non, c'est un match de football et ça reste toujours un match de football. On doit jouer, je dis 180 minutes, 2 matchs, un match aller, un match retour. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, c'est la victoire. Mais un match nul, 0 but partout, ça nous reste toujours des chances. Tout à fait. Donc, c'est encore jouable. C'est encore jouable. C'est encore jouable, l'US Gorée à tous ses espoirs, il faut le dire. Avec un but partout à Orea, en Guinée, contre cette équipe d'Orea, je me répète, le Gorée sera déjà qualifié. Et avec 1 but à 0 de l'US Gorée, Gora sera encore qualifié. Il ne faut juste pas ramener la défaite du côté de la Guinée. En face de Mbaïbo, nous avons Baracham. Baracham, je le disais, c'est le président de la Ligue de Dakar. Bonsoir, président. Nicolas. La Ligue, ce n'est pas une grosse salle, j'espère. C'est l'athlétisme sénégalais qui est très lourd, mais la Ligue de Dakar est la locomotive de l'athlétisme sénégalais et on essaie de faire autant ce que faire se peut pour mettre les choses au meilleur. Ça ira de l'avant. Toutefois qu'on est dans la tâche, ça ira de l'avant. Malick Dieye, et tu étais là le lundi passé, on se retrouve ce lundi. C'est normal parce que lundi, c'était la préparation du match, le briefing. Niatali a perdu du côté du Cameroun. Juste le débriefing, mais surtout dans la préparation, parce qu'il y a le match retour à recevoir ici contre cette équipe camerounaise. C'est pour le samedi prochain. Oui, bonsoir Nicolas. C'est pour le samedi prochain, Inch'Allah, le 18 à Demba Diop à 16h30. Donc l'équipe s'est très bien comportée, d'après les informations qu'on a eues avec le président et les représentants là-bas. Donc on a perdu sur le fil, un but un peu amer. Presque vers la 79e minute, mais ce n'est pas encore joué, comme l'a dit le président Bao, c'est 180 minutes, on a joué les 90, il reste les autres 90 ici à Demba Diop, on va se battre avec la mobilisation pour faire qualifier le Sénégal au deuxième tour. Je ne trahis pas un secret, vous étiez avec Mbaïbo, je pense bien, tout de suite du côté de la fédération, c'est dans les préparatifs de ce match-là déjà? Oui. Il y avait une réunion d'harmonisation, de débriefing et d'harmonisation par rapport au voyage de Gorée et la réception du match de Niamey pour le respect des charges de la CAF. C'est avec le ministère et la fédération? La fédération, oui, mais le ministère, parce que pour toujours les prises en charge des tickets et autres, c'est le ministère. Donc c'était une réunion d'harmonisation dans le cadre général. Tout va bien, très bien? Oui, ça va. On a espoir? Bien sûr. D'accord. On reviendra avec Malick Dieye. Cheikh Tidiane. Est-ce que man maa la nam wala parce que man bi ngay nekk Gabon yëpp chaque jour ma ci en ligne xëy na man namu ma la trop mais je pense que les téléspectateurs de Walf t'écoutent avec besoin de toi à RDG noo ñibbisee dañu bañ a xool kanam bi rek Malick dëgg moom kañ waa coono bi la rek coono bi la xam nga coono moom lu mu fekk cérémonie da koy yóbbu coono bi wala déception moo yóbbu kanam bi bon lépp lépp daal xam nga boo nekkee ci mbir di gis loo xam ne jaaduwul di gis loo xam ne mu ngi ñëw di dal seen kaw xam nga da ngay tiit bon yooyu yëpp moo lay. Mais Cheikh Tidiane, avant d'entrer au fond, moi j'ai envie de te demander, tu m'avais envoyé un papier relatif justement après la victoire contre le Zimbabwe 2-0, le deuxième match du Sénégal. C'est vrai qu'on a gagné, il faut le rappeler, le premier match par 2-0 contre la Tunisie. Il y a eu la deuxième victoire contre le Zimbabwe avec la manière 2-0.
Mais juste après, je me rappelle, c'était le match, c'était samedi, le jeudi. Jeudi. Le vendredi, tu m'as envoyé un papier relatif à l'inquiétude au niveau de la tanière parce que les discours avaient changé. C'est comme si tu avais senti venir la défaite. Oui, c'est vrai. À notre arrivée à Franceville, vous savez, nous avons suivi le discours de la tanière. La tanière, ça veut dire, ce sont les fédéraux, ce sont les joueurs, ce sont les membres de l'encadrement technique. Avant de quitter ici Dakar, si vous vous rappelez bien, match par match. Au palais, les joueurs, même quand Macky Sall avait dit, a parlé de coupe, du trophée, vous voyez, les joueurs ont dit non. Nous, notre objectif, il y a des objectifs. C'est sortir du premier tour. Le Sénégal est resté combien de 3 CAN sans sortir du premier tour. Et ils se disaient non, on ne parle pas de coupe, mais on parle de la qualification, étape par étape. Ils parlaient étape par étape. Et c'était un discours à l'unisson parmi tous les membres de la tanière. Et on est parti à la CAN. On gagne le premier match. On gagne le deuxième match. Et après, maintenant, subitement, le discours a changé. Je ne crée pas ce que je dis. Mais j'ai écouté, j'étais dans les conférences de presse, j'étais aux entraînements. Au cœur de la tanière. Oui, j'étais là, je les écoutais. Et maintenant, c'est à partir de ce moment-là que j'ai entendu maintenant, le discours commence à changer en parlant de coupe. Oui. Dans le quart de finale. Voilà. À ce moment-là, on n'a pas encore joué les quarts de finale. Maintenant, on commençait à sortir ce mot-là, la coupe. Et automatiquement, moi, je me suis inquiété. Et c'est à partir de ça que j'ai fait. Parce que ça nous est arrivé dans le passé. À chaque fois que l'équipe commence. Regardez, et dans le papier même, j'ai fait allusion au passé, Caire 86. Rappelez-vous de Caire 86. Quand le Sénégal a battu l'Égypte, le Sénégal bat l'Égypte, bat le Zimbabwe, automatiquement, les gens se disent. On bat Mozambique. Oui, Mozambique. Automatiquement, les gens se disaient, c'est fini. Oui, dans la tanière, même si vous demandez les Kotos, les boy bandits, bon, ils vous le disent. Maintenant, on croyait trop à la coupe, alors qu'il y avait les étapes. Le discours, étape par étape, a changé pour parler maintenant de coupe. Et c'est à partir de ça maintenant que j'ai écrit ce papier. Et pour alerter, c'était pour alerter. Et quand je disais aux gens, je leur disais, attention, attention, il y a des étapes. Et déjà, il y avait le Cameroun qui s'est dressé devant nous. Et qui connaît le Cameroun? Le Cameroun, c'est vrai, même l'entraîneur du Cameroun, en conférence de presse, il a dit le Sénégal est meilleur, le Sénégal est costaud devant, le Sénégal est costaud derrière. Il savait que l'équipe du Sénégal était meilleure par rapport à ce que les deux équipes ont montré au premier tour. Le Sénégal était meilleur. Maintenant, c'est ça. C'est pourquoi vraiment j'ai fait ce papier-là. Et moi, le moment des si et le moment des regrets, ça passe. Mais je pense que c'était un beau papier que moi j'avais personnellement aimé parce que c'était une euphorie qui était assez inquiétante parce qu'on a gagné un match de coupe. Et attention, même en dehors de la tanière, même en dehors de la tanière, il y avait des gens, quand ils voulaient... Bon, regardez. On a joué on n'a pas encore joué les quarts de finale. La presse reçoit le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, à la maison de la presse. Et là, subitement, c'est là où Maître Augustin, pour vous dire, il y a des phrases sur qui, moi, je me suis reposé. C'est seulement ça. Mais je me suis reposé sur des propos. Sur des faits. Sur des faits. Il dit, à la finale, nous allons inviter... Non. Nous allons... Non, ça, c'est une réponse boutarde. Hein? C'était une réponse boutarde. Non, mais attends. Une question posée par un confrère. Attends, même quel que soit Alpha. Mais là, il annonce déjà ce qui va se passer pour la finale. Si on arrivait à la finale. Si on arrivait à la finale. Mais donc, c'est pour vous dire que seulement le discours, honnêtement, l'euphorie était là. Les gens croyaient maintenant, parce que tout le monde disait à la CAN, et que ça soit même les Égyptiens, les Camerounais, tout le monde disait, même les habitants de Franceville ont changé maintenant de camp. Pour supporter le Sénégal. Pour maintenant supporter le Sénégal. Et à Franceville, quand vous voyez les gens, quand vous dites Sénégal, je m'en vais au stade.
moi-même, avec l'aide de Amadou Kane, j'ai pu même amener des gens, des gens pour aller venir. Parce qu'ils voulaient. Parce qu'ils voulaient regarder le Sénégal. Ah, tu étais le maire de France. Ah ouais, non. Voilà, mais là, je crois que moi, je ne suis pas trop d'accord avec notre ami. Avec notre ami. Mais vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble là-bas en tout cas. Non, on était ensemble, bien sûr. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'euphorie, il y en avait, mais c'était au sein des supporters. Mais quand vous suivez la conférence de presse de Maître Augustin Senghor, au niveau de la maison de la presse, il avait dit, et c'était clair, il faut qu'on respecte le Cameroun, il faut que nous soyons humbles. Ça reste l'humidité. Il avait parlé d'humidité. C'est vrai qu'il y a un confrère qui avait posé la question à savoir, par rapport, voilà, très bien. Il fallait répondre. La distraction. Et il a bien dit, si. Il y a le mot si. Il y a le mot si. Si le Sénégal s'est qualifié en finale, je vais en parler au ministre pour qu'on fasse venir. Mais ce n'était pas prévu la C'était pas prévu dans le truc. Donc, lui, il a toujours parlé d'humidité. Ouais. C'est vrai qu'on ne s'est pas qualifié depuis 3 CAN, qu'on ne s'est pas qualifié en quart de finale. Il y avait l'euphorie, il y avait ainsi de suite. Mais au niveau de la tanière, je crois que le discours n'avait pas changé. Les gosses étaient là, ils savaient ce qui les attendait. C'est vrai que les supporters n'ont pas les canalisés. Moi, aujourd'hui, mais on a fait une émission avec Gomis. Il m'a parlé du match contre le Cameroun où je me suis dit que le Sénégal allait gagner par 2-0. Mais moi, j'étais euphorique. Moi, je me suis dit toujours que là... Tu t'es basé sur les stats. Voilà. Moi, je me suis toujours dit qu'on allait en finale. Parce qu'on avait une équipe qui pouvait quand même nous amener très loin. Tout à fait. Mais le football est ce qu'il est. Donc, voilà, on a perdu. Mais je ne crois pas qu'au niveau de la tanière et qu'au niveau de la fédération, qu'ils ont changé de discours. Le discours qu'ils avaient pris d'ici, de Dakar, ils n'ont pas changé du tout. Je ne crois pas. Mais attends, Baïbo, je te donne seulement une phrase de Aliou Cissé. Je sais que tu n'es pas au courant. Tu n'as pas entendu, c'est vrai. Tu n'as pas eu le feedback des conférences de presse du coach. Aliou Cissé, après le match contre l'Algérie, le match nul, Aliou Cissé, il m'entend et il m'écoute. Il dit, maintenant, nous attaquons et pour partir à Libreville. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour partir à Libreville. Et on savait que notre match, le quart de finale, on va le jouer à Franceville. Libreville, c'était pourquoi? Non, même si le Sénégal... on allait le jouer. Mais quand tu dis Libreville, on prépare Libreville. Regarde. Donc, je ne crée pas. Je te dis, moi, je prends mais c'est ce que j'ai dit. Attends, il y a deux phases. Nicolas, il y a deux phases. Il y a les phases de poule et l'autre phase qui est la phase d'élimination. Mais pourquoi parler c'est le championnat. Donc, le championnat, d'abord, on avait l'objectif, quand même, aujourd'hui, d'aller chercher la coupe, certes. On avait l'objectif, quand même, d'abord de passer les phases de poule et maintenant d'attaquer, bien sûr, la deuxième phase. Donc, moi, je comprends bien ce qu'Aliou veut dire là-bas. Mais ça ne va pas dire que... Ça va pas dire... On ne peut pas gagner un match sans le jouer. Non. On peut gagner un match sans le jouer. Mais il faut le comprendre dans ses paroles. Bien dit, Président. On va rester avec toi parce que il fallait chercher cet avant-goût-là avec Cheikh Tidiane Gomis parce qu'il vient d'arriver de la CAN. C'est bien dit, Cheikh Tidiane. Parce que justement, j'ai bien aimé ce papier-là. Il avait alerté. C'était un très bon papier d'alerte. Mais malheureusement, on est resté dans cette euphorie pour tomber devant le Cameroun. Même si on n'a pas démérité. Le Sénégal n'a pas du tout démérité parce qu'on est tombé les armes à la main. Cette équipe, il faut viser les horizons 2019-2021 pour voir une Coupe d'Afrique arriver, si elle n'a pas changé, parce qu'il y a les armes pour aller chercher cette CAN, il y a les moyens pour aller chercher cette CAN, il y a les hommes pour aller chercher cette CAN. On reste avec le président Bambo, c'est dans le domaine du football toujours. Bambo, c'est, je le répète, le président de la section de football de l'US Gorée, qui a joué un match nul, qui a été tenu en échec ici le samedi avec... par Orea de la Guinée, une grande équipe de Orea avec beaucoup de charme. Président, comment vous avez vécu ce match-là? Surtout les premières minutes, avec beaucoup de frayeurs, j'imagine. Oui, c'était difficile les premières minutes. Je peux dire, la première mi-temps, c'était très difficile. On avait des gosses qui venaient juste de découvrir quand même la Coupe d'Afrique. Mais le club en tant que tel a découvert la Coupe d'Afrique plusieurs fois. Bien sûr. Donc, Gorée, qui est né depuis 1933, connaît. Et il y a des dirigeants qui aujourd'hui s'y connaissent. Mais on avait des jeunes joueurs qui aujourd'hui qui venaient juste de découvrir ce championnat. Donc c'était normal qu'en premier mi-temps,
qu'ils étaient tétanisés. Mais vous avez vu au fil du match, en deuxième mi-temps, que l'équipe s'est plus ou moins bien comportée. Donc là, bon, c'était pas facile du tout parce qu'ils voulaient un résultat immédiat. Ils voulaient avoir au moins les 3 points parce qu'il y avait la pression. Mais comme l'a dit toujours le président Augustin Senghor, il le disait, ne faites pas une pression négative, il faut faire une position positive. Il ne faut pas y aller, soit se disant qu'on doit gagner impérativement un match. Un match de football reste toujours un match de football. Il faut savoir jouer d'une manière aisément. Il faut savoir jouer, en faire un plaisir et ne pas vraiment forcer les choses. Malheureusement, les gosses n'étaient pas vraiment à l'aise lors des 45 premières minutes. Mais on a vu quand même l'équipe monter en puissance en deuxième mi-temps et vraiment on espère que cette puissance-là, qu'on puisse quand même la garder jusqu'au match retour. Autrement dit, garder la même dynamique voilà, dans la deuxième période pour le match retour contre Oraya. Il y a espoir de remonter ce résultat escompté. Oui, mais tu sais, le football, c'est pas une science exacte. Hein. C'est pas du 1 plus 1 égale 2. Oraya, c'est une grande équipe, certes. Mais aussi, Gorée n'est pas une petite équipe, hein, parce que quoi que l'on puisse dire, on va essayer de mettre tous les moyens de notre côté, quand même pour amener un résultat positif. Parce qu'on ne va pas aller en Conakry en tourisme, on y va quand même pour gagner. C'est une bonne équipe, certes, qu'on respecte, mais on va jouer grandement nos chances jusqu'à la dernière minute. Malick Thiey, parallèlement, c'est vrai que tu n'étais pas au Cameroun, à Yaoundé. Tu étais ici à Dakar, tu as suivi ce match du samedi, tout en ayant l'esprit du dimanche du côté de Yaoundé où l'équipe de Niatali faisait sa première sortie. Comment tu as suivi ce match de Goréa et de l'US Gorée? Oui, comme l'a dit le président, au début c'était un peu difficile. Vraiment, surtout la défense, ils ont suivi l'assaut des... Il y avait 2-3 buts. Ouais. Heureusement que... Il y avait un bon... Il y avait Niass qui est là. Ensuite, l'entraîneur a su gérer un peu cette situation-là, les a stabilisés. Après, maintenant, ils sont revenus dans le match. Mais eux aussi, à un moment donné, ils avaient leur chance en deuxième mi-temps. Vraiment, l'équipe s'est un peu métamorphosée en deuxième mi-temps. Donc, c'est un match, c'est 90 minutes. C'est le Cameroun qui nous a gagné. On avait la plus grande équipe. Donc, pourquoi pas aussi renverser la tendance, aller éliminer Oraya à domicile, c'est possible. Ok. Et Niatali éliminé son adversaire du samedi? Oui, Niatali a perdu 1-0 à Yaoundé, mais nous, on reste positif et optimiste que nous allons gagner ici. C'est clair? C'est clair. Comment gagner? Avec la manière, parce qu'on a joué un match, un très bon match d'après les informations qu'on a reçues, que les gosses se sont très bien comportés. Donc si là-bas, on s'est comporté de la sorte, ça veut dire qu'ici, avec notre public, on va se transcender. Et je suis sûr que si tout le Sénégal sort, particulièrement les supporters de Niatali, qui sont là, ça veut dire qu'il faut simplement que les supporters sachent que c'est à eux de gagner ce match-là. Les joueurs vont le faire sur le terrain, mais avec la pression des supporters, on va gagner. En tout cas, ça, c'est tellement vrai ce que tu dis. Le samedi, moi, j'étais au stade Demba Diop, je suivais certes le match US Gorée, Oraya, mais j'ai bien aimé cette ambiance qui venait du côté des supporters de Oraya, les Guinéens. J'ai eu l'impression, je peux me tromper, étaient plus nombreux au stade Léopold Sédar Senghor que les supporters sénégalais. Je n'ai pas senti le 12e Gaïndé, je n'ai pas senti les supporters de Gorée, même si du côté de la tribune découverte, j'ai vu plein de groupuscules de supporters, mais il y avait cette harmonie des supporters de Guinée, et je pense que ça c'est important. Gorée va vers la mobilisation. Il y aura des supporters guinéens Gorée à Conakry. Mais vous savez, si vous vous rappelez, Gorée est, comment dirais-je encore, il y a l'Afia Club de Conakry qui est jumelé à Gorée depuis 1968. On essaie quand même de contacter nos amis, nos compatriotes sénégalais qui sont là-bas, quand même pour mobiliser. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais on va essayer de mobiliser tant soit peu, quand même pour gérer. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais à Conakry, et comme aussi les Guinéens ici à Dakar, ils sont venus appuyer leur équipe. Il y a des Sénégalais de Conakry, parce que là, déjà, il y a des émissaires qui sont à Conakry. Déjà l'US Gorée. Déjà l'US Gorée, oui. On a envoyé des gens qui sont sur place, en train de faire le terrain. Donc, tant soit peu, on aura certains Sénégalais qui seront quand même pour supporter leur équipe. Cheikh Tidiane, est-ce que le 28 décembre sera pas un chaud trop pour eux? Non, attends. Il faut dire la vérité aux Sénégalais.
l'US Gorée est incapable, impuissant de mobiliser même ici à Dakar. Vous voulez mobiliser à Conakry. C'est pas non attends kii xam nga nit da ngeen di wax nit ñi dëgg nit da ngay wax nit ci dëgg yéen muy c'est vous la GIA vous n'arrivez les clubs traditionnels aujourd'hui ne peuvent plus amener 3 personnes au stade. Mais non, il y avait plus. Non, attends, même, non, attends, je vous ai écouté, tu me laisses parler maintenant. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les capacités, vous avez perdu, que ce soit vous la GIA, que ce soit vous le Jaraaf, que vous même sans le Jaraaf, ça, moi, tu es sauvé. Mais vous les bleus blancs, que ce soit les bleus blancs de Gorée et bleus blancs, vous avez perdu votre base populaire. Non, vous n'avez plus, vous ne pouvez plus mobiliser. Sans rien de noir, tu disais que les gosses n'ont pas l'expérience de la CAN. Mais vous aussi, vous n'avez pas l'expérience de la Coupe d'Afrique des clubs. Depuis quand Gorée a joué une Coupe d'Afrique? Toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Non, attends. J'ai pas encore fini. Laisse-moi terminer. Après, oui, 85. Depuis 85. Et toi, tu n'étais pas là. Auguste n'était même pas là. Le bureau. L'ensemble du bureau. Vous n'étiez pas là. Vous êtes des novices dans cette compétition. Mais est-ce que tu te rappelles que Gorée, tout récemment, Gorée était en Afrique? Non, attends. La Coupe de la Confédération. Tout récemment, mon cher. Oui, vas-y. Oui. Non, Gorée était en... Non, attends. C'est à lui de me laisser parler. C'est à lui de me parler. Non, mais j'ai fait... Il fait une précision. C'est pas une précision, il faut me répondre. Mais c'est une précision, monsieur le Confédération. Non. Coupe de la Confédération. Oui. Mais Gorée y était tout récemment. C'était quand? C'est moi qui étais le... C'est moi qui... C'était quand? Attends, aujourd'hui, la coupe que joue Niaretali, mais on l'a joué tout récemment quand est-ce qu'on a fait la coupe de la CAF. C'est moi qui étais le chef de délégation. Vous avez remporté la Coupe du Sénégal quand exactement? C'était en 2000. En 2000 ou en 4? Non, en 2000, mon cher. C'était en 2000. C'était en 2006. Tu as même des problèmes. Non, mais attends, en tant que dirigeant, tu ne connais même pas le palmarès de ton club. Ça, c'est grave. Merci. Ça, c'est grave. Ça, c'est du n'importe quoi. En 2006. En 2006. On est champion du Sénégal. Voilà, il a fallu l'aide de Nicolas pour que vraiment tu nous... Attention. Mais attends, c'est quoi ça encore? Mais Nicolas. Allez-y, président. L'erreur que j'ai commise, peut-être c'est contredire mon cher Gomis. Non, moi je suis là, moi j'accepte le critique. Moi, on continue, moi je dis ce que je pense. Mais c'est juste pour vous préciser qu'on était en Coupe de Confédération en 2006. Donc moi j'étais le chef de délégation de l'US Gorée. On avait perdu au Maroc, à Marrakech. Tout à fait. Une seule Coupe d'Afrique. D'accord. Non, une seule, mais vous êtes novice. Mais c'est vrai. Vous êtes novice. On est des novices. On a discové. Soyez comme Niari Taliki. Allez-y. Monsieur Gomis. Après aller à l'apprentissage. Monsieur Gomis. Vous êtes Monsieur Gomis. Nous, on est des novices. C'est vrai. Mais tu as donné des gens. Est-ce que d'accord on a des gens? Aujourd'hui, non, j'ai bien dit que les joueurs qui étaient sur le terrain. Non mais attends, nous on est de l'organisation, nous on gère un club, on sait comment gérer et on essaie de gérer. On est là depuis Belle Lurette. On a géré Gorée depuis 2000, on est là en train de gérer les affaires de l'équipe. Donc on sait comment ça se passe. Maintenant, les joueurs qui sont sur le terrain, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est des gosses qui sont là, il y avait le tract, il y a tout. C'est très normal. Mais ils ont monté en puissance et tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, quand tu dis que Gorée ne s'est pas mobilisé, mais je suis désolé. Regardez, comment je veux dire. Le match, on l'a organisé en combien de temps? En espace presque d'une semaine. Au moment où le Sénégal était, au moment où il y avait la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'il y a un seul journaliste ou bien un seul média qui avait parlé de ce match de Gorée-Roya? Personne. Non, on en a parlé d'une manière brève. On a parlé brièvement. Mais c'est à notre retour. À notre retour de... Nous, au niveau de Walfadjri, pendant une semaine, on écrivait sur ça. D'accord. Mais à notre retour de Franceville, on a fait un point de presse. Oui. l'US Gorée a fait un point de presse. C'était le jeudi. C'était le jeudi. Et après ce point de presse-là, on a commencé à mobiliser. Aujourd'hui, regardez les gens qui étaient au stade Demba Diop. Mais il y avait un monde quand même, quoi qu'on puisse dire. Il y avait un monde, quoi qu'on puisse dire. Pour un cas où tu dis que Gorée ne glisse pas, on a su mobiliser.
on a su mobiliser, on a fait des recettes. Vous avez que 2 supporters. Non mais d'accord, on a que 2 supporters. C'est la maman là, non, sauf vous, la maman là, maman Gorée, moi et toi, fallait que tu t'en fasses. Oui, Gorée, c'est fini. Vous n'avez personne. Merci. En tout cas, moi j'étais au stade. Moi j'étais au stade, il y avait du monde. Je le crois bien, c'est tout. Non, il y avait du monde. Dañoo namoon football. C'est comme ça. Nous on connaît les réalités du football sénégalais. Bien dit Cheikh Tidiane. Gars yi dañoo namoon football. Dañoo nekkoon ca CAN ba. Gars yi namoon football mu am football ñëpp màbb rek waaye ñii mënuñu mobiliser ñetti nit ci stade ba. Mais loolu Sénégal si boppam la. Voilà. Ça il faut le dire. Sénégal si boppam mooy toog di toile. Non, xoolal moom xam na li may wax. Les clubs aujourd'hui, quels sont les clubs qui mobilisent ici? On les connaît. Il y a 2. Ñaari Tali, Casa Sport, AS Pikine, même Ouakam qui mobilisait maintenant a des problèmes pour mobiliser. Voilà les 3 clubs qui mobilisent ici. Mais je crois les autres sont je crois que Nicolas, on n'est pas le thème, c'est pas la mobilisation. Tout ça fait non, mais c'est fait partie, mais le thème c'est pas la mobilisation. C'est comment aller gagner le match. C'est comment aller gagner le match. Mais c'est pas la mobilisation en tant que telle. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est la mobilisation qui va gagner le match. Mais d'accord, mais c'est important. On n'en discute même pas. Si vous partez là-bas, les Pelé Fouta là, ils vont vous dire, nous voulons l'info, nous voulons pas ngeen kii ngeen doon seen gars yi di dóor seen bal contre camp toog leen foofu ngeen naan kii. Les mêmes. Les peut-être ne sont pas les mêmes. Pour l'US Gorée, il s'agit juste d'être motivé, que les joueurs soient très bien motivé, qu'il aille chercher le point. Les facteurs sont les mêmes, Malick Gueye. Autant pour l'US Gorée, autant pour Niatta. Non, ici, nous, on a besoin non seulement d'être motivé, mais qu'il y ait l'appui des supporters, la mobilisation. Eux, ils n'ont pas besoin pour l'instant de cette mobilisation. Ils ont juste besoin des joueurs très motivés, hyper motivés même, pour aller chercher... Non, ça, on n'en disconvient pas. Qui connaît Mbaye, qui connaît M. Augustin Senghor, c'est qu'ils vont mettre les joueurs dans des conditions de motivation. Ça, c'est clair. Maintenant, quant au soutien du public, ça c'est important aussi. Parce que, attention, les stades seront une chose parce qu'on connaît les Guinéens. Mais l'année dernière, pour la douane, vous avez vu le stade tout en rouge? 5-0. Le stade était tout en rouge. Mais c'est pas... Les Pelé sont sortis. Mais non, c'est pas les Pelé seulement. Il y a tout à l'intérieur. Je sais pas. C'est pas la même chose aussi. C'est pas la même chose. Ce qui est Gorée, c'est pas l'agenda, c'est pas la douane. Non, l'agenda n'existe plus. L'agenda, parce que lui, c'est l'agenda qui est... Non, mais vous n'avez que 2 supporters. Vous n'avez que 2 supporters. D'accord, une parenthèse avant de revenir. Il n'y a pas de souci. Une parenthèse, tantôt président Barra. Je sais, en tant que supporter, vous êtes passionné par ce qui se passe dans le football, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai très bien apprécié la remarque de Cheikh, parce que nous, notre premier défaut, c'est qu'on tombe trop vite dans l'autosatisfaction. C'est ce qui nous est arrivé à Caire. C'est peut-être, d'après ses dires, c'est ce qui est arrivé au l'équipe. Ce que je signale, c'est que l'équipe n'a pas démérité du tout. On nous a battus en série de pénaltys. Tout à fait. Donc, et on a très bien joué. Donc, si on le jugeait sur la valeur du match, le Sénégal allait partir. Donc, les joueurs n'étaient pas démotivés, ils ont très bien joué. Maintenant, comme l'a dit Cheikh, il faut qu'on se focalise sur l'essentiel. Avant de viser la coupe ou bien les demi-finales, il faut d'abord jouer le match à gagner. Voilà, gagner le match d'abord. Tout à fait. Avant de faire des projections beaucoup plus... Peut-être, Augustin ne l'a pas dit comme ça. Non. Il a tout juste voulu motiver les joueurs. Non, leur permettant c'est un confrère qui a posé la question à M. Augustin. Voilà. On est là, vous étiez là-bas. Non, il y a quelque part où M. Augustin a parlé même de coupe. Moi, j'ai entendu. J'ai fait mon papier. D'accord, tu as fait mon papier. Mais ne fais pas dire à M. Augustin ce qu'il n'a pas dit. Parce que c'était une réponse boutarde par rapport à une question donnée. Voilà. Parenthèsement, on reste par une question avec le président Barra. Parce que, parallèlement au football qui est très préoccupant, du côté de l'athlétisme, c'est important. On remarque au Sénégal cette question de la première discipline olympique du Sénégal qui est en train de disparaître. Il faut oser le dire. Cheikh Tidiane, s'il vous plaît, elle est en train de disparaître, cette discipline de l'athlétisme, alors qu'elle nous a donné énormément de satisfaction. La dernière en date, c'est avec Yanis Kababadji, je pense, à Mbadji, parce que c'est des grands mangeurs. Je pense à Amin Bakesek, c'était en 2001, il a remporté le titre de championnat du monde. Depuis là, le Sénégal n'a plus ramené un titre de championnat du monde. Pire encore, cette année-ci, c'était juste en l'année 2015, le Sénégal, c'est par invitation qu'on a été au JO, en athlétisme proprement dit. C'est tiquant. Alors que du côté de la base, du côté de la Ligue de Dakar, le combat de Baracham, c'est comment remettre l'athlétisme Sénégal sur la piste. C'est quoi le combat cette année-ci proprement dit? Même si l'année dernière, vous avez réussi une très bonne saison en 2014, pareillement. En 2016-2017, la particularité, c'est quoi?
Voilà, merci Nicolas. Donc nous sommes en train de dérouler un programme qui a été ficelé pour 4 ans. Donc l'année dernière, on a entamé la phase de la communication, donc avec une très grande médiatisation, parce qu'on a su très tôt que pour capter les sponsors, il fallait d'abord mobiliser, comme l'a dit Cheikh, ensuite médiatiser, pour que l'on puisse vraiment être accompagné et rendre visible ce qui se fait au niveau de la base. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de champion olympique ou de championnat d'un champion du monde ces temps-ci, mais sur le plan africain, on est toujours présent, donc avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, Niskaba, Amisen et les autres, Amadou Ndiaye. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est comment booster l'athlétisme. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a énormément de problèmes, il y a énormément de soucis au niveau de cette discipline. Mais cela ne veut pas dire que, pour autant, on reste les bras croisés. On est en train de travailler à la base, au niveau régional, mais aussi au niveau national. Parce que nous organisons pas moins de 30 compétitions dans l'année, ce qui n'est pas donné. Parce que quand on fait le tour un peu de l'Afrique, il n'y a que 2 pays qui sont dans ce siège. C'est l'Afrique du Sud et le Maroc. Sinon, même dans la sous-région, vous allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y au Ghana, ils ne font pas de l'athlétisme tous les week-ends. Au Sénégal, ici à Dakar et dans d'autres pays, dans les autres régions du Sénégal, allez-y à Kolda, allez-y à Saint-Louis, à Diourbel, ils font de l'athlétisme tous les week-ends. Ce qui veut dire que la matière est là, il y a de la motivation. Mais les moyens ne suivent pas. Voilà, vous l'avez dit, les moyens ne suivent pas, parce que quand on a des ambitions, il faut se doter des moyens. Maintenant, les moyens, ce n'est pas l'État seulement qui fournit les moyens, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il faut des moyens additionnels. Maintenant, l'État, ce qu'il doit faire, c'est nous doter d'infrastructures. C'est la moindre des choses. Au regard, quand on fait le maillage du pays... Et on sait que sur ce plan, vous souffrez parce qu'à Dakar, il n'y a plus d'infrastructures. On a vu les stades Léopold Sédar Senghor, tant soit peu qui répond aux normes. Ah voilà, nous on souffre énormément parce que si on s'arabat, j'ai tout le temps l'habitude de le dire, le stade Léopold n'a pas une vocation d'athlétisme. Nous, notre histoire rime avec le stade Iba Mar. Et aujourd'hui, à l'état actuel des choses, le stade Iba Mar est impraticable. Quand vous foulez la piste, mais il n'est même pas permis de s'entraîner là-bas correctement pour un athlète de haut niveau. Maintenant, si on veut compétir et avoir des médailles olympiques ou bien des médailles mondiaux, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Donc, on se rabat aujourd'hui sur Léopold. Léopold aussi, il y a énormément de soucis parce qu'il y a l'aire de lancer qui n'est pas disponible. Et je profite de cette occasion encore pour lancer un appel qu'on ouvre les débats avec le ministère, avec la directrice du stade, pour qu'on nous octroie au moins une partie dans l'enceinte du stade pour qu'on puisse faire les lancers là-bas. Parce qu'au niveau des lancers, il y a 3 catégories. Il y a le lancer-poids, il y a le disque, il y a le javelot. Nous avons une championne d'Afrique qui se trouve être Amisen, qui ne peut pas lancer au Sénégal, qui ne peut pas s'entraîner au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relance. Elle ne peut pas s'entraîner. Elle est championne d'Afrique, je te dis. Elle ne peut pas s'entraîner. Où est-ce qu'elle va s'entraîner? Il n'y a pas de relance. Pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens ne prennent pas ce pan du problème au sérieux. Au sérieux. Elle est championne d'Afrique. Aujourd'hui, le Sénégal court derrière une Coupe d'Afrique en termes de football, qui s'est arrêtée au niveau du quart de finale. Nous avons une championne d'Afrique qui est là, qui n'arrive même pas à avoir les moyens de s'entraîner, pour s'entraîner. Et s'il y avait une compétition au Sénégal, à Dakar? Ah oui, vous savez ce qui se passe au Sénégal. Quand on programme une compétition, maintenant, c'est à ce moment que tout le monde se lève pour essayer de recoller un peu les morceaux. Mais avant d'aller à une compétition et de la gagner, il faut se préparer d'abord. Dans la préparation. Dans la préparation. C'est pourquoi on est obligé, tous nos athlètes, tous les athlètes sur lesquels le Sénégal compte, pour les échéances africaines et les échéances mondiales, sont à l'étranger. Parce que là-bas, il y a des infrastructures. Et il y a de la motivation aussi. Au Sénégal, il n'y a rien. Si on tourne les pouces. Mais écoute, le véritable problème aujourd'hui de l'athlétisme sénégalais, c'est une seule personne. C'est Mouma Mbaye, le président. Ça ne travaille pas. On ne travaille pas. Tous ces problèmes-là que vient d'énumérer président Barra, mais c'est lui le patron de l'athlétisme sénégalais. Et que l'athlétisme, depuis je ne sais pas combien d'années, 20 ans, il est là, rien ne bouge. J'ai dit, depuis qu'il est là, l'athlétisme dégringole. Qu'on se dise la vérité, ça ne marche plus. On n'a plus de champions. Quand on a un champion, regarde, on a un champion, bon, avec ça, on laisse ce président-là, il est là, il reste, et il ne part pas. Et lui, il ne fait rien bouger.
il est là, il reste. Leneen ñëpp di ànd ak moom di dem ak moom. Il y a de l'hypocrisie dans notre sport. Il faut arrêter. Non, il y a de l'hypocrisie. Non, si, je le dis et je le répète. Ce qu'on est en train de faire ici dans le sport, dañuy fooy nit parce qu'il y a des gens. Attends, il y a des gens, ils n'ont que le sport pour nourrir. Et il y a des gens qui se battent pour le sport. Regardez ces gens-là. Ils mettent leur bille dans le sport. Ils se battent. Ils laissent leur famille pour venir aider le sport. Et maintenant, et aujourd'hui, il n'y a rien. L'autre hypocrisie. Okay. C'est ça le problème aujourd'hui. Et personne n'en parle. Nous, les journalistes, on est les premiers responsables. On ne parle pas. On sait les problèmes. On ne le dit pas. Mais il y a encore. Waaw. On le dit. Waaw. Léegi nag, voyez, on me traite de quoi? On me traite de quoi? Mais c'est ça aujourd'hui qui se passe. L'athlétisme meurt ngir Yàlla ak Yonent ba. À petit feu. À grand feu nga daan à petit feu. Il a raison. Président. Sacré. Malgré toutes ces difficultés, Bara a le courage d'engager ses activités. Bara a le courage de relancer. Comment se relancer? C'est qu'à Rufisque où il habite, on pratique l'athlétisme à même le sol. À Pikine, il n'y a pas de piste d'athlétisme. À Guédiawaye non plus, il n'y a pas de piste d'athlétisme. Il n'y a que Dakar centre-ville, vers Iba Mar Diop, même si la piste n'est plus la meilleure, là. Léopold Sédar Senghor. Comment le président de la Ligue de Dakar se débrouille? Oui, bon, le président se débrouille comme il peut. Mais je tiens à signaler que là où vous avez cité tout à l'heure qu'il n'y a pas de piste, vous n'êtes pas Et pourtant, il y a des champions. Bizarrement, les nationaux. Non, bien sûr. À Rufisque, il y a un très bon champion. À Pikine, pareillement. Mais je dis, même sur le plan africain, on est très respecté. L'athlétisme sénégalais est très... C'est maintenant que l'athlétisme peut-être touche le fond. Mais quand vous revisitez un peu l'histoire, on était très loin devant le Ghana, devant la Côte d'Ivoire, devant le Kenya. Il n'y avait que l'Égypte et l'autre là, et le Maroc. Les pays maghrébins. Oui, les pays maghrébins qui étaient devant nous. Mais maintenant, il faut se poser la question pourquoi... La Côte d'Ivoire est des JO avec combien de médailles? 3 médailles. Ouais. Maintenant, il faut se poser la question pourquoi on est arrivé là. Essayer de solution. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut plus faire des assises ou des réunions. Les problèmes de l'athlétisme, on les connaît. C'est pratiquement les problèmes du sport de manière générale. On les connaît. Maintenant, comme je dis, il faut mettre les moyens qu'il faut. Il faut mettre les moyens quand on donne des ambitions, mais il faut y mettre les moyens. Tout à fait. Sinon, ce qu'on peut faire, nous, c'est-à-dire, ça ne va pas nous décourager. Nous allons travailler à la base comme on peut. Essayer d'alerter autant qu'on peut. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il a laissé une phrase qui est très importante et pleine de sens. Il faut arrêter les réunions. C'est la théorie que tu n'es que. Tout a été dit, tout a été écrit. Nous arrêtons. Nos dirigeants là, ils sont très forts en théorie. Vous dites pas qu'ils plateau, ils parlent ni comme ça. Ouais, Président, l'IS Gorée a un club d'athlétisme. Oui, bien sûr. Vous savez, on a un club d'athlétisme. Vous savez, Amadou Diaba qui est le président de l'association d'athlétisme de l'US Gorée. Amadou Diaba. Donc, on a. C'est un club d'athlétisme. L'US Gorée, c'est qu'aujourd'hui, c'est un club multi. Oui, je sais qu'il y a un basket. Il y a un basket, il y a un handball, il y a il y a l'athlétisme, la natation, il y a le football. Voilà. Il n'y a pas de tout d'athlétisme. On est football pour l'instant. Football, oui. Ah, vous devrez l'être. Il faut du On se prépare. On ne peut pas mettre plusieurs chantiers à la fois. Il faut réformer la charte du sport. Sénégalais. Voilà, le problème. Il y a des clubs qui veulent faire seulement du football. Mais il y a d'autres qui veulent faire du basket. C'est comme ça. Mais on est là, on reste là. D'accord avec toute la critique, mais reconnaissez que Gorée reste quand même l'un des clubs les mieux organisés dans le football sénégalais. Gorée reste quand même, tant soit l'un des clubs les mieux organisés dans le football sénégalais. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je le dis pas. Doucement, on parle de sport, on parle de façon générale. Moi, je le dis, c'est toi qui le dis. Gorée a une équipe de basket. Gorée a une équipe d'athlétisme. Gorée a une équipe de football. Natation. Natation, handball. Bon, d'accord. Le Jaraaf. Toutes les disciplines que vous voulez citer, il y a au Jaraaf. J'ai cité Jaraaf tantôt. Même si la GIA, le football, est en 5e division ou bien 4e division, la GIA aussi a ces disciplines-là. Arrêtez le lingay wax. Tu sais, Nicolas. France est là, Nicolas. L'un des clubs. Nicolas, nous, on ne se réclame pas même être. Mais Saltigué de Rufisque. Non,
7e division la nekk. Non, on ne se réclame même pas être le club le plus organisé. Mais on essaie quand même, tant pense, d'essayer de répondre aux critères du sport. Aujourd'hui, il faut se dire, on a un président qui aujourd'hui qui aime les sports et qui essaie de faire de son mieux pour que tout ce qui se passe à Gorée, que ce soit au football, handball, basket, natation, athlétisme, que ça se passe bien. Aujourd'hui, on organise des réunions. Le comité directeur de l'US Gorée, on se réunit pratiquement une fois par mois et tous ces gens-là viennent. Chaque président de section vient poser ses problèmes et on essaie de régler, de résoudre, même si on n'a pas ses moyens. Donc on essaie tant soit peu de mal de faire. C'est bien le contre de la GIA. Mais attends, je vais répondre tout simplement. Attends, il a plus tout de la GIA. Attends, c'est un autre débat. L'autre, c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat. Je vais vous dire. L'US Gorée. Gomis. Gorée est né en 1933. Écoute-moi. yow 33 ba léegi yow 33 ba léegi yow yaa ngi nekk fii ci biir mbir bi ci làng ji nga nekk ak ñoo xam ne ñu ngi juddu ñaari tali kañ la juddu yow léegi yow ñooñu daal ngay bëreel di bàkku ci ñooñu te defoo fi dara loolu mooy la. attends Gorée jël le championnat du Sénégal. ñaata at la toog jël championnat du Sénégal. Nicolas ñaata at la toog jël championnat du Sénégal. jël le championnat du Sénégal. Nicolas, oui. Le mérite de Gorée, c'est de naître depuis 1933 et d'exister jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à là. La GIA existe. Non, on est né depuis 1933 et on existe toujours. Ouais. Il y a des clubs qui aujourd'hui qui sont nés après 33 et qui n'existent plus. Donne-moi l'exemple. Donne-moi. Toi, tu n'es pas un bon dirigeant. Attention, c'est grave. Ce que tu viens de dire là, c'est très grave. Non, attention. En tant qu'un dirigeant de club, du football sénégalais, du sport sénégalais, qui dit que la GIA a disparu, alors que la GIA, en basket, en première division, une équipe féminine, une équipe masculine, en athlétisme, la GIA mon ami Gomis, je t'attaque directement. Moi aussi, je t'attaque directement. Parce qu'aujourd'hui, la gendarmerie, c'est les bleus blancs. Nous, gendarmerie, moi, nous sommes partenaires, nous sommes les... Arrête de faire si c'est pourquoi on n'a pas pris la CAN là, parce qu'on est nostalgique. On est nostalgique, c'est vrai. On pense à 2002, on pense à la génération d'époque. Mais je veux aussi comprendre que la GIA, c'est les années 80. Mais la GIA, c'était avec le feu Omar Seck. Voilà le grand monsieur dirigeant. Qui a fait mieux que la GIA ici au Sénégal? Dites-moi, donnez-moi le 15. Qui a fait mieux que la GIA? Qu'est-ce que la gendarmerie a fait? La GIA a joué une finale de Coupe d'Afrique. Ok, c'est bon. Coupe CAF. Est-ce qu'aujourd'hui la GIA a joué 2 fois, 4 fois, 2 fois la ko joué. 2 fois. Kii sa boobu sax boobu xam moom fu mu nekkoon mu ngoon xawma lan Louga xawma di kii yooyu ay boobu xamul woon sax nu mu demee voilà boobu xamul woon sax nu mu demee boobu ñu joué Coupe d'Afrique. Mais Nicolas, ce qui est important aujourd'hui, je crois que c'est l'US Gorée. Tout à fait. Que je sois là, que je ne sois pas là. C'est une institution. C'est une institution et ça continue. Il y a des choses qui se sont passées avant. Maître Augustin Senghor n'était pas là. Bien et sûr, ça continue. C'est il y a de grands dirigeants. Mais nous, on continue. Et Gorée est resté jusqu'à présent. Mais Gorée continue. Heureusement. Le Gorée se glorifie d'un titre de champion du Sénégal. Alors que Gorée a gagné plusieurs fois le titre de champion du Sénégal. Aujourd'hui, nous préparons pour aller jouer une finale de Coupe d'Afrique. C'était ça. Mais c'est très possible. Non. Excuse-moi. Non. Attends. Nicolas, c'est qu'il faut éclaircir une chose. Nous pour qui que ce soit. C'est que Gorée, c'est Gorée. Niaritali, c'est Niaritali. Et vous n'êtes pas en retard. Non. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, nous pouvons être ben. Parce qu'aujourd'hui, le sport sénégalais, le football, il faut se dire que les clubs, les présidents se voient, ils discutent. Chacun, quand il est dans sa morom jam. Donc, nous sommes avec ben club. Nous on est des adversaires. Mais si nous sommes on est des partenaires. Donc, il faut qu'on comprenne que aujourd'hui, Gomis, il faut aussi tamit qui, même vous faites qu'il y a des failles. Il faut quand même avoir un mérite. Gorée est là depuis 1933. C'est pas évident. C'est pas évident de 1933 à aujourd'hui. Plusieurs fois.
Et Gorée existe toujours. Et on est champion du Sénégal. Très bien. yow sa seex kan la Guinée yow sànq wax nga ko. Afia. xam nga Afia kañ la judd. Afia kañ la judd. xam nga Afia kañ la judd. wala Afia ba léegi Afia sax léegi moom am na sax lu mu la mën a wan lii man maa ko def am na infrastructure est-ce que dem nga Guinée. mais non attends na nga dem Afia aujourd'hui moo la gën demin moo la gën demin. Je vais vous dire. ci li nga xam xoolal considérez je suis issu d'un club traditionnel et je le revendique. Mais qu'on se dise la vérité, ces clubs-là n'ont pas travaillé. Il faut dire la vérité, ces clubs-là n'ont pas travaillé. C'est ce qui travaille, c'est ceux qui viennent là. Moi, j'ai eu vraiment la malchance de l'attaquer en tout début d'émission. Non, si tu m'attaques, je riposte. Président Bara, il y a eu la première journée, la deuxième journée, c'était le week-end. Oui, la deuxième journée, c'était le week-end passé. Donc, comme j'ai eu à le dire, nous sommes en début de saison. Donc, actuellement, c'est les distances batailles. On n'est pas vraiment entré dans le vif des compétitions parce que les athlètes viennent de quitter les plages. Donc, ils étaient en hivernal. Donc, c'est d'ici 4 journées, c'est sûr que nous serons sur les distances bâtardes. Maintenant, au-delà de ça, on va attaquer les distances olympiques pour permettre vraiment à nos athlètes d'être en jambes. D'accord. Président, peut-on savoir sur le plan national quelles sont les activités que la Fédération de la Ligue de Dakar compte organiser pour marquer sa saison? Voilà, donc cette année, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un programme de 30 compétitions compte tenu des championnats régionaux qui vont se dérouler sur 3 jours. Donc nous aurons en moyenne 33 à 35 compétitions. Donc plus certains mercredis que nous allons organiser. Tout ça, c'est pour donner à nos athlètes plus de compétitions. Maintenant, sur le plan national, il y a la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui ambitionne d'organiser les championnats nationaux des juniors seniors et les championnats nationaux aussi des jeunes. Parce que nous avons une certaine politique, c'est massifier la base. Donc il fait partie des prérogatives des ligues régionales. Donc la Ligue de Dakar n'est pas à reste. C'est pourquoi lorsque nous sommes venus, nous avons exhorté l'ensemble des clubs, les 13 clubs qui se trouvent à Dakar, d'insister sur la petite catégorie, de massifier la base. Parce que c'est ce qui fera l'élite demain. Et j'ai dit, tout le monde doit soutenir. Et justement, ce qui a plus marqué la première journée, c'est voir des clubs comme l'AS Douanes, il y a le Djaraf, n'est-ce pas? Le Djaraf, oui, Gorée. Qui sont illustrés par petite catégorie. Tous les clubs traditionnels qui sont au football sont présents au niveau de l'athlétisme, peut-être à part Niar, Italie et quelques autres. Mais tout, Gorée a une petite catégorie, Gorée a une très bonne équipe d'athlétisme, il y a la Djaraf qui est très présent, il y a la Douane, il y a la GIA qui est là-bas avec son... La GIA, c'est la vieille dame, elle est mourante. Non, mais ils sont très présents en athlétisme. Donc nous avons 13 clubs à Dakar, 13 clubs à Dakar, plus une école fédérale. Donc il y a Wokam, il y a Saltigué. Au niveau de Saltigué aussi, il y a du bon travail qui est en train d'être fait, malgré qu'ils n'ont pas de piste d'athlétisme. Ils s'entraînent sur du sable. Et ça, oui. Et ça, moi... Au terrain des HLM. Parce que... Sur du sable. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le diable... Daouda Yaram. Malick Gueye, le match retour de la Niatali. L'équipe arrive demain, mardi. Oui, à 14h. À 14h. Et pour leur montrer que les gens sont prêts à se mobiliser, je pense même que les supporters vont se déplacer sur l'aéroport pour les prendre et leur montrer qu'on est là, qu'on se prépare pour le retour et on bat le macadam. Est-ce qu'il y a un planning déjà défini par rapport à ce match-là? Oui, l'organisation générale est déjà mise en place. Depuis lors, il y a les commissions d'organisation, de communication qui sont en train de travailler. D'ailleurs même, on est en train de communiquer sur ça. D'ici 2 jours, 3 jours, on va faire part on va envoyer les invitations, les cartons d'invitation. Et on revient juste de la réunion avec la fédération pour l'harmonisation. Sur le plan de la communication, on va organiser un point de presse mercredi ou jeudi pour... Niatel va se donner les moyens de passer ce match-là. Oui, Niatel va se donner les moyens de passer ce match-là. On va réussir de passer... J'ai envie de dire ça sur ton visage, toi. Oui. Mais Mali, que ce soit vous et Gorée, moi je veux vous donner un conseil. Tout simplement. C'est pas... je veux tout simplement que vous vous inspirez du modèle de Omar Seck. Pourquoi je le dis? Pourquoi je ne cesserai jamais de le répéter. Vous savez, le modèle de Omar Seck, quand il est venu avec la GIA avait des difficultés. La GIA
a failli descendre en deuxième division. C'était la première fois. Et quand Omar Seck est venu, Omar Seck a visé le titre de champion du Sénégal. Il vise le titre, il gagne le titre de champion. Il est africain. Attends. Il est africain la première fois. Il est africain. Il va apprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne prends pas tous les moyens, parce que je sais ceux qui sont là-bas. Ce sont des gros calibres, des gens qui ont de gros moyens, qui ont des joueurs de haut niveau. Ce que je fais, c'est je vais apprendre comment revenir en mettant les moyens sur le plan local pour reprendre un titre sur le plan local pour aller retourner. Et moi, le rythme que vous avez, vous là, et comme je veux, le Gorée a dépensé plus de 50 millions pour ce premier tour préliminaire. Mais vous allez, Gorée, nous souhaitons tous que Gorée passe. Mais si Gorée passe aujourd'hui, au premier tour, là-bas, il va... Attends, non, après les préliminaires, il va maintenant au premier tour. Et ce premier tour-là, il va jouer avec des équipes qui sont mieux notées que Gorée. Déjà, on aurait pu Nicolas, je ne suis pas d'accord avec. Ah voilà. Parce que tu sais, d'accord avec moi. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que le Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal, était première d'Afrique, n'est-ce pas? Tout récemment. Le classement FIFA. Aujourd'hui, on a un bon championnat, quoi que l'on puisse dire. Vous l'avez constaté de vous-même. On a de grands joueurs. Comptez dans l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui. Il y a combien de joueurs issus de la Ligue professionnelle? Il y a plus de 8. Il y a plus de 8, donc plus de la moitié. Donc ce qui veut dire qu'on a un bon championnat. Il y a de bons groupes qui sont là. Aujourd'hui, il faut croire en soi. Même si on met les moyens qu'il faut, même si aujourd'hui il faut finir, impérativement, si on continue, on aura quelque chose. Mais il faut croire en soi. Moi, aujourd'hui, à l'US Gorée, moi je crois jusqu'au bout. Et j'y serai, Inch'Allah. Très bien. Non mais Bien voilà, présent. je voudrais juste ajouter quelque chose. Ça dit que là, moi je suis pas d'accord. Je suis pas totalement d'accord. Du moment où quand tu gagnes, par exemple Gorée, quand il réussit de gagner Oraya, il passe en deuxième tour. Et en deuxième tour, ils ont deux chances. Ils passent soit en Ligue des Champions ou bien ils seront reversés en Coupe CAF. Et en plus de cela, au Sénégal, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu peux? C'est essayer d'entrer en compétition internationale. Si tu arrives en phase de poule, au moins tu vas avoir de l'argent que tu vas investir. Si aujourd'hui l'Asia a gagné de l'argent, c'est parce qu'il a participé. Cet argent-là, l'un dans l'autre. là où Mais je dis, on ne peut pas mettre l'argent ailleurs. Quand on gagne de l'argent dans le football, il faut l'investir dans le football. Très bien. Châtillon, rapidement, la réserve foncière du stade Caroline Faye, c'est quoi le problème? Ça, c'est du n'importe quoi. Le stade de Caroline Faye, on a pris une partie du stade et on l'a donné au sponsor du stade de Mbour. Ce qui n'est pas normal. Il n'y a pas de stade de Mbour seulement là-bas. Ah bon? Il y a combien de clubs là-bas? Il y a combien de clubs? Il y a Mbour Petit Côte. Il y a 22 clubs. 22 clubs à Mbour. Oui. Il y a 22 clubs à Mbour. Et tu donnes seulement une partie de la réserve foncière du stade, tu le donnes à qui? Tu le donnes à un seul club. Bon, maintenant, oui, on le donne. Maintenant, si les autres 21 demandent maintenant. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Ce qu'on est en train de faire. Attends, en tout cas. Non, mais c'est le maire de Mbour qui a fait ça. Ce qu'il fait là, c'est du n'importe quoi. Affaire de politique. L'homme que tu doubles. Affaire de politique ou politicienne? Politicienne. Très bien. On finit avec Châtillon Gomis. Dans mon que vous l'avez retrouvé, je pense que c'est fini avec. Nicolas, cela montre juste que l'État n'a pas de politique sportive. Ah, voilà. Parce que s'il s'avère que un maire peut se réveiller comme ça et attribuer des terrains, c'est comme ce qui se passe avec le stade Léopold. C'est normal de ça. Il faut que, ça dit que les gens vont dire que je me répète, que chaque jour je suis là pour dire la même chose. Il faut que l'État ait une politique sportive et qu'il parle avec les gens, qu'il faut qu'on essaie de réfléchir sur. Président, le dernier tour de piste. Oui, mais c'est lancer un appel autour du monde sportif, et plus particulièrement autour des dirigeants d'athlétisme, pour qu'on se retrouve et qu'on parle d'une même voix. Et nous n'avons pas le droit de regarder pourrir la situation, même s'il n'y a pas de moyens, même s'il n'y a pas d'accompagnement, il faut que l'on resserre les coudes, il faut que l'on travaille à la base. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on verra le bout du tunnel. Et moi, Mbaye va rester ici. Non, attends, moi, s'il ne dit pas, vous n'allez rien faire de bon. Cher, j'ai dit, moi je suis
de ceux qui soutiennent que un président, qu'il soit président de ligue, président de fédération, qu'il ne dépasse pas 2 mandats olympiques. Moi, je suis du genre à soutenir ce genre de débat. Mais ici, ils font des 50 mandats. Parce que mais tu fais 2 mandats, tu pars, tu laisses la place aux autres. Bien dit, président Bara Cham, en tout cas, c'est pas souvent la personne pour qui il faut voter, mais c'est son programme, son projet par rapport, c'est pas la discipline, s'il est convaincant ou pas. Et je pense que ce que vous êtes en train de dérouler depuis 2 ans, 3 ans, c'est convaincant pour le blason du sportif, de l'athlétisme dakarois, peut-être sénégalais, parce que c'est important. Même si du côté de Kolda, chez moi, Bayelo Sidibé est en train de faire un excellent travail avec Mbalo. J'ai constaté que les gens font un bon travail. Mais malheureusement, ils ne sont pas accompagnés. Kolda s'apprête à organiser son meeting le 29 avril prochain. Mais avoir un sponsor, un partenaire qui t'accompagne, c'est difficile. Je le répète, l'US Gorée, c'est un club modèle, très modèle, parce que c'est là où il y a la discipline, c'est là où il y a le travail sans bruit, où les gens se crèvent le chignon de côté de Gorée, parce qu'il y a la ligne directrice, contrairement à un autre club qui est carrément au fond du trou. Merci à Niatali, qui a repris carrément le flambeau de côté. Il n'y a que Gorée. Il n'y a que Gorée qui est modèle. Gorée n'est pas un modèle. C'est la trempe du président Omar Seck. C'est le 15, c'est après-demain, mercredi, que 4 ans, 2015, il est vraiment de l'autre monde. Voilà un modèle du football sénégalais. Il a tout fait pour le football. Voilà un modèle du football sénégalais. Voilà quelqu'un qui, en 1999, l'État du Sénégal n'était pas engagé à mettre la participation pour que le Sénégal participe aux élémentaires de la Coupe d'Afrique. Si on est... Non. L'équipe a participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique, c'est grâce à Omar Seck. Merci. Le ministre Ousmane Paye avait dit niet, il ne va pas engager le Sénégal. C'est Omar Seck qui a pris son argent, qui a engagé l'équipe et c'est à cause de ça maintenant on n'est pas. Nicolas, là je vous dis que Omar Seck a fait un travail extraordinaire. Il a fait un travail extraordinaire dans le football sénégalais. Mais il faut aussi donner le mérite à ceux qui sont là. Aujourd'hui, avec Omar Seck, c'était peut-être l'équipe nationale A. Et moi, j'ai pas avec Omar Seck. Je veux juste lui dire. Non, d'accord. Non, mais je veux juste lui dire que nous, on est d'accord. Moi, il est en train de faire son travail. Nous, Omar Seck nous a accompagnés. Il est en train de faire son travail. Oui. Hein? Baïbo est en train de faire son travail. Baïbo et Gorée, ils le font bien. Merci à Modou Diouf. Modou Diouf, il est vraiment. Je pensais que Karambir Mouyoye. Non, il est bien revenu. Il n'a pas perdu d'énergie au niveau de France-Ville, encore moins à Libreville. Merci à toi, Modou Diouf. Grâce à toi, les gens, les téléspectateurs de Walf TV ont suivi RDG ce soir. C'est avec toi, avec Cheikh Diop et autres, que ce soit vous techniciens, très grands techniciens. On sera toujours là ensemble pour faire le débriefing du sport sénégalais des week-ends. Souhaitons seulement que le week-end prochain, que Gorée revienne avec la qualification de Conakry. Souhaitons que le samedi, Niatali gagne l'équipe camerounaise pour passer au tour suivant, parce que tout simplement, on en a besoin. Et surtout que Koto, je l'avais dit tantôt, est dans le tempo, Koto, qu'il aille à la CAN en Zambie pour faire un meilleur résultat que ce que nous avons connu du côté du Gabon. RDG, c'était aujourd'hui. RDG, c'est fini pour aujourd'hui. RDG, c'est pour lundi prochain à 22h pour faire le débriefing du sport sénégalais. Merci et à 22h lundi prochain.